Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler Pro Wrestling Noah, puisqu'on va donc continuer les reviews du N1 Victory 2021. On va cette fois parler du jour 3 de ce N1 Victory, donc jour 3 qui se déroulait aujourd'hui, hein, le 19 septembre. Donc on avait, comme par rapport au Day 2 hein, du N1 Victory, on avait que 4 matchs, c'était 4 matchs de tournoi, donc un match par bloc. Donc la review va être assez rapide finalement, comme la review que j'avais faite hier du jour 2 du N1 Victory. Alors la hype que j'avais par rapport à jour 3 était assez faible, hein, je vais pas vous le cacher. Il y a que le Nakajima contre Kotaro Suzuki qui m'intéressait vraiment, le reste personnellement j'avais pas spécialement envie de le voir. À la limite le Keno Daiki Inaba, mais c'est vraiment limite. Par exemple Muto contre Manabu Soya en main event, c'est pas quelque chose qui me donnait vraiment envie. Du coup voilà donc par rapport à ma hype hein, pour ce jour 3 du N1 Victory 2021. Alors on va commencer donc la review de ce show avec l'opener qui était donc le match du bloc D. Il opposait Kazuyuki Fujita à Akitoshi Saito. Le match a duré un peu plus de 13 minutes, victoire de Kazuyuki Fujita dans un match que j'ai trouvé vraiment mauvais. Hein. On va pas se le cacher, c'est pour moi le pire match du show et même, je dirais même plus le pire match depuis le début de ce N1 parce que oui, c'était pire que Keiji Muto contre Takashi Sugiura à mon sens. Parce que franchement, l'action était vraiment extrêmement mauvaise et ça fait vraiment du mal hein, de dire ça par rapport à un match de Kazuyuki Fujita, mais l'action était vraiment très mauvaise, très sloppy. Fujita il fait pas une bonne performance et Saito encore moins. Saito il a vraiment été nul dans le match. L'exécution était très mauvaise, on le voit à plusieurs reprises dans le match, par exemple avec la German suplex de Kazuyuki Fujita pour un retour sur Saito, qui exécutait vraiment n'importe comment, où il arrive même pas spécialement à la porter sur Saito, c'était vraiment compliqué. T'as pas mal de moves comme ça, que ce soit de la part hein, de Fujita ou d'Akitoshi Saito, qui sont vraiment mal faits, qui sont assez botchés, hein. Et le match est très vide. Finalement, le match est très vide, et pour 13 minutes, ça se ressent, quoi, et c'est vraiment dommage d'avoir fait durer ça à 13 minutes, bon, même si ça reste le match le moins long du show, hein, globalement, mais bon, c'est quand même vraiment compliqué, parce que Fujita et Saito, ils ont rien à faire pour moi dans un match de 13 minutes. Oui, c'était vraiment compliqué. En plus, au bout d'un moment, t'as Akitoshi Saito, il a commencé à perdre de la laque, et du coup, il avait le visage blanc, il avait plein de laque sur la gueule, c'était dégueulasse. Et ça m'a un peu dérangé sur le coup. Après bon c'est pas hyper grave quant à la qualité du match, mais bon c'était quand même assez d'y aller. Et à un moment t'as Kazuyuki Fujita, il va taper 40-50 headbutts à des moments. Des moments où Saito il va sell, t'as des moments où il va no sell. C'était vraiment compliqué. Mais Fujita, j'ai pas vu l'intérêt qu'il fasse autant d'headbutts. Enfin je veux dire ça sert finalement à rien. C'est là ça amène la fin quand même, parce que t'as Fujita qui arrive à battre Akitoshi Saito par soumission. Mais finalement les headbutts étaient vraiment inutiles, en tout cas en cette quantité là. Je veux dire 4-5 headbutts ça aurait largement suffi, et pas 40-50. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment compliqué à titre personnel. Et le match dans son ensemble, c'est vraiment c'est vraiment très compliqué, très mauvais. Fujita, c'est clairement pas les performances auxquelles il nous habitue, donc voilà, j'ai mis un 25 personnellement, très clairement le pire match depuis le début de ce N1, victoire hein, donc de Kazuyuki Fujita par soumission. Alors ce que ça donne par rapport au bloc, c'est que Kazuyuki Fujita donc est à 4 points dans le bloc D, donc il est vraisemblablement quasiment qualifié, hein, on va pas se mentir, surtout qu'il a battu Masaki Tamiya. Donc finalement ça va se jouer entre Masakatsu Funaki et Kazuyuki Fujita hein, pour se qualifier. Du coup, sachant que Akitoshi Saito est éliminé parce que il a perdu ses 2 premiers matchs donc. Du coup voilà donc pour cet opener, on va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Alors le deuxième match du show, c'était Katsuhiko Nakajima qui affrontait Kotaro Suzuki. Donc c'était le seul match du show qui m'a hypé vraiment, et c'était le match du bloc C, qui est de toute façon le seul bloc du N1 Victory qui me hype vraiment. Alors le match a duré un peu plus de 18 minutes, victoire de Katsuhiko Nakajima, qui donc se sauve dans le bloc, puisque le perdant de ce match était éliminé du N1 Victory, sachant que les deux avaient perdu leur premier match. Et du coup, ce match de cette victoire de Nakajima contre Suzuki, ça a donné le meilleur match depuis le début de ce N1, très clairement à mon sens. Ce que j'avais également dit la veille par rapport à Inaba Mochizuki, mais il se trouve que le Nakajima Suzuki l'a dépassé, quoi. Donc clairement, la hit de Katsuhiko Nakajima, j'aime beaucoup, je l'ai trouvé toujours intéressante, toujours pertinente, sachant que Suzuki, tu vois qu'il essayait toujours de s'en sortir. Dès le début, on part sur des bonnes séquences, l'action est très fluide. Les kicks de Nakajima durant le match sont vraiment impactants, comme à son habitude. Et non, ouais, le match est hyper fluide, quoi. Tu sens que les deux mecs savent le faire, quoi. Par rapport, tu sors de Fujita Saito où les mecs vraiment galèrent, par exemple, quand ils vont au sol et tout. Quand ça va au sol dans le Nakajima Suzuki, c'est pas non plus un match autant au sol que le Sakuraba Suzuki, mais ça va quand même un peu au sol. Et quand ça va au sol, tu sens clairement la différence
différence de niveau, quoi. Et non, ça fait grave plaisir d'avoir un match aussi bon, hein. Katsuhiko Nakajima, donc comme je dis, tape pas mal de kicks. Suzuki va également mettre des gros strikes, hein, des gros coups d'avant-bras dans la gueule et dans l'abdomen aussi de Katsuhiko Nakajima. Quand Nakajima va être sur un headlock, Suzuki va avoir des retours, il va mettre des coups d'avant-bras dans l'abdomen de Nakajima, qui était vraiment très impactant. Et l'offense de Kotaro Suzuki, de manière générale, même en dehors de ses strikes, je l'ai trouvé à titre personnel très intéressante, hein. Quand tu vois par exemple son Tiger Driver, qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, je pensais qu'il allait gagner le match sur le Tiger Driver, bah non, Nakajima arrive à s'en dégager, et Nakajima remporte le match donc sur son Brainbuster habituel, qui était très bien exécuté d'ailleurs. Donc non, ouais, franchement très bon match, hein, entre Nakajima et Kotaro Suzuki. Donc comme j'ai dit, clairement le meilleur match, hein, depuis le début de ce N1, même si je dirais que c'est concurrencé par le Inaba Mochizuki, mais je mets quand même le Nakajima Suzuki légèrement au-dessus, donc c'était un très très bon match auquel j'ai mis donc la note de 3,75. Du coup, alors par rapport au bloc, donc comme j'ai dit tout à l'heure, Kotaro Suzuki est éliminé, hein, il a perdu ses 2 premiers matchs de bloc B, donc contre dans la première journée contre Kazushi Sakuraba, et là maintenant contre c'était dans la deuxième journée contre Sakuraba, et donc là maintenant contre Katsuhiko Nakajima. Du coup voilà donc pour ce match du bloc C. On va maintenant pouvoir passer au troisième des 4 matchs du show. Alors le troisième des 4 matchs du show, c'était donc le match du bloc B. Le match du bloc B qui opposait Keno à Daiki Inaba, qui avait les mêmes enjeux que le match entre Nakajima et Suzuki, c'est-à-dire que le perdant était éliminé de ce N1 Victory, sachant que les deux avaient perdu leur premier match. Daiki Inaba contre Mochizuki la veille, et Keno contre Kendo Kashin, lors de la première journée de ce N1 Victory. Et du coup, Keno contre Daiki Inaba, c'était le deuxième meilleur match du show à mon sens. Bon, c'était pas incroyable non plus, mais ça a bien fait le taf, j'ai trouvé. Personnellement, j'ai mis 3,25, voilà. C'était un bon match, sans grand plus, finalement. Il y a quelques séquences qui sont assez inintéressantes, on va pas se le cacher. Le match, dans son ensemble, est pas folichon, mais il y a franchement pas mal de séquences qui sont vraiment bien, des gros kicks de la part de Keno. Kinaba va no-sell la plupart du temps, montrant un bon fighting spirit, montrant très bien son rôle d'underdog, qui joue très bien, je trouve, et ce qu'on avait pu voir d'ailleurs dans le match de la veille, hein, contre Masaaki Mochizuki. Alors là aussi, Daiki Inaba va perdre, ce qui me paraît logique, sachant que Keno allait pas déjà se faire éliminer du N1 Victory, hein, très honnêtement. Ils allaient pas faire perdre Keno comme ça. C'est pour moi le favori de son bloc, et d'ailleurs je pensais même qu'il allait gagner tous ses matchs de bloc, hein, Keno. Mais bon, du coup non, il a perdu contre Kendo Kashin en première journée. Il va sûrement battre Mochizuki, et donc se qualifier, hein, pour les demi-finales du N1 Victory avec ça. Mais du coup, ouais, franchement, il y a quelques bonnes séquences quand même. Et le match, pour moi, a bien fait son taf. J'ai trouvé, voilà, des bons kicks de la part de Keno. Voilà, en tout cas, deuxième meilleur match du show pour ma part. Il n'y a pas un immense storytelling, il n'y a pas une immense construction, mais ça fait le taf. Voilà, moi, personnellement, ça m'a plu. On va dire que j'avais vu un Kazuki Fujita contre Akitoshi Saito en opener, qui était absolument horrible, hein. Donc, celui-là était quand même plutôt bon, hein, voilà, par rapport au show, en tout cas. Même plutôt bon tout court. Voilà, Keno et Daiki Inaba, c'est pas deux mauvais workers, hein, et loin de là même. Même si Daiki Inaba, je le découvre, enfin, je l'avais vu évidemment dans pas mal de shows avant Noah, mais finalement je le découvre vraiment dans des matchs à enjeu comme ça, comme des matchs du N1 Victory, et je trouve qu'il fait très bien le taf. Du coup, voilà donc pour ce match. Alors, petit point sur le bloc B. Du coup, Keno est à 2 points désormais. Il rejoint Mochizuki et Kashin qui s'affronteront dans la journée 4. Et Daiki Inaba est du coup éliminé de ce N1 Victory, au même titre du coup que Kakitoshi Saito et Koko Tarosuki. Donc c'est les 3 premiers éliminés, hein, de ce N1. Du coup, on va pouvoir maintenant passer au main event de ce show. Alors, le main event de cette 3e journée du N1 Victory, c'était Keiji Muto qui affrontait Manabu Soya. Donc c'était le match du bloc A, hein, évidemment. Keiji Muto, le GOAT Keiji Muto, qui a remporté le match en un peu plus de 17 minutes. Alors, au moins, le match a même pas atteint 20 minutes. Donc ça, déjà, c'est un point fort du match, parce que les matchs de Keiji Muto en général, c'est vraiment compliqué, et ça a été vraiment très compliqué. Heureusement que t'as Manabu Soya qui arrive à faire une bonne performance dans ce match, parce que au final, c'était quand même vraiment moyen, on va dire décent au mieux. Voilà, j'ai mis 2,5 personnellement, et du coup, victoire de Keiji Muto qui m'a paru assez logique, hein. Il avait fait un time limit draw contre Takashi Sugiura dans la première journée du N1 Victory, donc il allait évidemment remporter ce match contre Manabu Soya, hein, sachant que logiquement, il devrait perdre contre Kiyomiya dans la dernière journée. Donc ça me paraît, à titre personnel, plutôt logique qu'il ait au moins une victoire, hein, dans ce N1 Victory. Bon voilà, comme j'ai dit, Soya fait une bonne performance, il arrive à carrer Keiji Muto, mais Keiji Muto, c'était vraiment compliqué, hein, comme finalement toutes ses performances en 2021, bon, peut-être à part le match contre Marufuji, mais finalement Keiji Muto, c'est extrêmement compliqué en termes de selling. Il y a rien à mes yeux, il y a vraiment rien, et Muto va dominer
va dominer bien moins que Manabu Soya par exemple dans les 10 premières minutes, et Manabu Soya va sell plus que Keiji Muto, donc ça déjà c'est vraiment compliqué je trouve quand le dominant sell plus que le dominé, et pour le coup c'est un problème de Keiji Muto et non pas de Manabu Soya que je trouve a bien sell durant ce match. Il va attaquer par moment la jambe de Keiji Muto, j'ai trouvé ça plutôt bien fait avec notamment 2 sharpshooters dans le match qui étaient plutôt cool, plutôt bien exécutés. Muto lui va partir sur son figure 4 2 fois. D'ailleurs la première fois t'as Soya qui va attendre 1 minute avant d'aller attraper les cordes, alors que le mec pendant la moitié de la soumission il est juste en dessous des cordes et il peut les attraper, ce qui m'a beaucoup dérangé à titre personnel parce que le mec en gros il a juste à lever les mains et c'est ce qu'il va faire à la fin, il lève la main et il attrape la corde, et en fait il a juste à le faire et finalement il attend 30 secondes au lieu de prendre le rope break directement, sachant que le figure 4 de Keiji Muto est présenté comme une grosse soumission, donc ça me paraîtrait plus logique d'attraper directement les cordes pour limiter des dégâts qui peuvent être potentiellement vraiment forts. Et puis Muto aussi, faut pas oublier que son offense elle a pas d'impact quoi, donc finalement je veux dire Soya en soi scelle bien hein, mais je veux dire, l'offense de Muto en soi a vraiment pas d'impact. Par exemple, à un moment, il veut faire un dropkick sur Soya, dans ses jambes, quand Soya est encore à genoux, il le fait tellement mal, c'est limite, ça touche pas, quoi. Donc c'est vraiment compliqué. Juste avant, je parlais de Soya qui galère à attraper les cordes parce que limite t'as Muto qui lui a dit en vestiaire ouais tu vas sell mon figure fort pendant 1 minute quoi, c'est limite ça quoi. Donc non, j'ai trouvé ça vraiment compliqué à titre personnel. Et puis pareil, le Shining Wizard c'est vraiment moche, le Shining Wizard de Muto. Limite les seuls spots de Muto que j'ai vraiment bien aimé c'est Dragon Screw que je trouve pour le coup bien exécuté, qui attaque bien la jambe de Soya vraiment de manière assez impactante. Donc ça pour le coup les Dragon Screw j'ai pas à reprocher, mais c'est finalement la seule chose que j'ai pas à reprocher à Muto quoi, et finalement Muto remporte le match par soumission avec son figure 4. C'était pas horrible mais c'était vraiment compliqué à suivre, heureusement ça a duré que 17 minutes. Du coup voilà, j'ai mis 2,5 personnellement, c'était un match assez moyen, et du coup Keiji Muto vient à 3 points hein, dans ce N1 Victory, et donc il reste en course et il passe même premier de son bloc en attendant le Takashi Sugiura contre Kaito Kiyomiya qui aura lieu demain. Et du coup pour ce qui est de Manabu Soya, lui il est du coup éliminé hein, de ce N1 Victory, 2 défaites dans les 2 premiers matchs, c'est logique, du coup il est éliminé, il ne peut plus passer son bloc, donc il rejoint Saito, Suzuki et Daiki Inaba. Du coup voilà donc par rapport à ce main event de la journée 3 du N1 Victory 2021. Alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement le show dans son ensemble est plutôt compliqué hein, je trouve. T'as le Muto Soya en main event qui est assez moyen, t'as le Fujita Saito en opener qui est extrêmement mauvais, t'as le Keno Inaba qui fait bien le taf mais qui est sans plus on va dire. Du coup c'est vraiment un one match show hein, on va dire, avec le Nakajima contre Kotaro Suzuki qui était très très bon et qui est personnellement le match que je vais conseiller parce que le show dans son ensemble est clairement pas à voir à mon sens. C'est pas un show que j'ai spécialement aimé, mais heureusement t'as le Nakajima Kotaro Suzuki qui sauve très clairement les meubles et qui est à mon sens le match à voir depuis le début de ce N1 Victory. Du coup voilà, c'est donc ce qui conclut hein, cette review du 3e jour du N1 Victory 2021. Merci à vous du coup d'avoir écouté cette review, j'espère qu'elle vous aura plu, et du coup d'ici les prochaines vidéos je vous dis à la prochaine.